Madame la Présidente, chers collègues, chers amis, c'est un honneur que vous me faites de présider cette 36e session de la FIDTN. La FIDTN a toujours été, pour l'équipe que j'ai animée pendant 34 ans à Saint-Brieuc, un moment important, je dirais, comme vous l'avez dit, former pour mieux soigner, de formation, disons, dans le domaine de la néphrologie, dialyse. Et nous avions à cœur, que l'équipe soignante, les infirmières, disons, de toujours participer, je dirais, à cette grande manifestation chaque année pour communiquer ce que nous faisions au sein de notre propre service. Nous avions à cœur, disons, de montrer effectivement que la formation des infirmières permettait d'évoluer dans la qualité des soins. Nul doute que la FIDTN a anticipé l'évolution que l'on constate aujourd'hui en matière d'organisation des soins et notamment de ce qu'on a défini dans la loi HPST comme la nécessité aujourd'hui de travailler de façon pluriprofessionnelle, de développer les coopérations pluriprofessionnelles. Et à l'époque de ce qu'on appelle les maladies chroniques, puisque nous sommes passés progressivement avec l'allongement de l'espérance de vie, qui a été, je rappelle, on a pris à peu près 15 ans d'espérance de vie supplémentaire depuis 50 ans, eh bien, nous avons vu apparaître des maladies chroniques liées au vieillissement. Et je dirais que notre mission de soins, que ce soit les médecins, les infirmières, a complètement changé progressivement, passant d'une prise en charge classique d'il y a 40 ans de la maladie aiguë à aujourd'hui une dominante qui est la maladie chronique. Et même les médecins de premier recours, les médecins généralistes, constatent aujourd'hui que 80% de leur activité concerne les maladies chroniques. Dans la spécialité que nous avons, la néphrologie, indiscutablement, nous avons montré la voie, puisque je rappellerai qu'il y a 40 ans déjà, les néphrologues, les infirmières de néphrologie développaient les soins à domicile, faisaient de l'éducation thérapeutique auprès des patients pour leur permettre de se traiter à domicile. Ce fut d'abord l'hémodialyse et puis ensuite la dialyse péritonéale, mais je dirais que notre collectivité soignante a toujours eu le souci de mettre le patient au milieu de sa responsabilité d'acteur en santé. Et j'ai gardé personnellement de très très bons souvenirs de cette période où nous éduquions les patients à se traiter eux-mêmes à domicile, soit en hémodialyse ou en dialyse péritonéale. La néphrologie a également été novatrice dans, je dirais, ce qu'on a appelé au début des années 2000 la délégation de compétences, la délégation d'actes médicaux, de suivis médicaux confiés aux infirmières. Je rappelle que nous avons un néphrologue, disons que c'est le professeur Yvon Berland, qui, dès les années 2000, a travaillé sur ce sujet. Et aujourd'hui, on en voit, je dirais, les applications, puisque la loi HPST de 2009 a pris en compte cette évolution. Il y a donc cette loi LMD, donc licence master doctorat, qui a pris son envol à partir des années 2000 et qui permet aujourd'hui, je l'espère, aux infirmières de néphrologie, de dialyse et de transplantation, d'acquérir progressivement des compétences nouvelles et de faire bouger le niveau du rôle propre de l'infirmière, qui depuis le décret de juillet 2004 n'a pas beaucoup évolué, mais je pense que la possibilité donnée aujourd'hui aux infirmières qui sont diplômées depuis 1995 d'accéder à des diplômes de master, comme le sont aujourd'hui les infirmières du Canada, par exemple, vous permettra d'acquérir de nouveaux rôles propres dans le domaine de la néphrologie, dialyse et la transplantation.
Enfin, je terminerai en disant, vous le savez peut-être, que je m'intéresse depuis quelques années à la télémédecine et que la télémédecine, disons, est également un nouveau sujet. La télémédecine n'est pas uniquement une question d'outils, c'est une question de nouvelle organisation des soins et indiscutablement, aujourd'hui, le changement de paradigme qui touche notre système de santé nous oblige à revoir l'organisation des soins auprès des patients, atteints notamment de maladies chroniques, et on voit aujourd'hui que le rôle de l'infirmière, et notamment dans la spécialité que nous avons, est en train d'évoluer. Je rappellerai que dans le domaine de la prédialyse, aujourd'hui, il y a de nouvelles organisations qui permettent de mieux suivre les patients qui sont à risque d'évoluer vers la dialyse et que lorsque leur clairance glomérulaire atteint, disons, le stade 4, eh bien, aujourd'hui, on met en place des nouvelles organisations pour prévenir les complications et voire ralentir l'évolution vers cette échéance qu'est la dialyse. Il y a des outils qui sont maintenant à nos dispositions. Nous sommes en pleine révolution numérique avec, bien sûr, tous les outils que nous connaissons, les smartphones, les tablettes. Je crois que le choix technologique est vaste. Il faut simplement que nous travaillions sur les organisations pour améliorer, disons, la prise en charge de nos patients. Dans le domaine de la dialyse, vous savez qu'en Bretagne, nous avons innové il y a presque 15 ans dans le domaine de la télédialyse. Nous l'avons développé à Saint-Brieuc initialement d'abord pour la période des vacances et puis à partir de 2006, ce fut, disons, un mode de prise en charge à distance dans les unités de dialyse médicalisées. Et aujourd'hui, je dirais, ce modèle qui a été validé par la Haute Autorité de Santé en janvier 2010 est pris en compte dans tous les programmes régionaux de télémédecine qu'ont établi les ARS récemment, puisque chaque programme régional de télémédecine au niveau des régions françaises se développe depuis le janvier 2013. Enfin, dans le domaine de la transplantation, eh bien, il y a aussi, disons, des organisations qui sont en train de bouger, puisque les files actives des patients transplantés sont tellement importantes qu'aujourd'hui, on ne peut plus concevoir que le patient se déplace au niveau du centre de transplantation. Il faut bien envisager d'autres organisations qui permettent, notamment aux transplantés les plus anciens, d'avoir un autre mode de prise en charge dans le cadre d'un parcours de soins parfaitement bien écrit et défini. Donc vous voyez que, disons, depuis 36 ans, je pense que les fondateurs de cette association, que je salue, que ce soit Anne-Marie Cadar et puis Didier Borniche, ont vu tout à fait clair sur le rôle des infirmiers dans notre spécialité. Et je pense que ce 36e congrès, qui a comme d'habitude, la richesse, disons, des sujets, vous permettra de réfléchir et d'être encore à la pointe dans le domaine des organisations de soins pour nos patients qui, de plus en plus, ont besoin d'avoir une prise en charge, disons, adaptée à leurs demandes et puis être au cœur de nos préoccupations de soins. Je vous remercie.